Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des sens principaux du cheval, même de son sens principal, qui est l'odorat. Donc volontairement, j'ai pris pour cette petite vidéo donc un étalon. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de sentir les odeurs donc qui se situent ici dans ce rond de longe. Et comme ça, il peut identifier les différents chevaux qui sont passés dans cet espace. Est-ce qu'il s'agit de juments, est-ce qu'il s'agit d'étalons, est-ce qu'il s'agit éventuellement de hongres, etc. Donc qui ont laissé leur odeur dans le sol. C'est un moyen pour lui d'identifier le cheval et il emprisonne donc dans sa cavité, dans l'organe voméronasal, ça s'appelle, c'est l'organe de Jacobson, donc l'odeur pour la mémoriser. C'est ce qu'il est en train de faire là et il mémorise donc l'odeur des différents chevaux qui sont passés là. Donc ça, souvent on a tendance à sous-estimer ce sens-là chez le cheval, qui est pourtant un des sens primordiaux. Donc quand on veut travailler un étalon, mais si on le laisse trop renifler en fait son environnement et trop sentir, mais lui il va être un petit peu dans son monde, etc. Et pas du tout donc connecté à nous, mais connecté sur les différentes odeurs des différents copains donc, qui sont passés. Donc pour ça, pour éviter ça, donc je vais lui demander voilà, de relever ici la tête, voilà, se reconcentrer un petit peu sur moi, éventuellement marcher un petit peu. Voilà, et chaque fois qu'il va vouloir aller sentir, donc corriger, voilà, pas tirer tout le temps sur le licol, mais simplement corriger, voilà, chaque fois qu'il va aller sentir l'odeur. Ah, très bien, récompenser, féliciter, donc chaque fois qu'il ne le fait pas. Et donc je peux, comme avec tout autre cheval, travailler dans les 4 mouvements de base, donc qui sont reculer. Voilà, reculer avec un étalon, on voit que c'est pas forcément très évident pour lui, parce que c'est un petit peu un signe de soumission que de reculer ses pieds. Donc faites attention de demander assez poliment à votre étalon, parce que sinon il y a des chances que ce soit vous qui reculiez. Donc reculer tranquillement, avancer. Ok, très bien, très bien. Voilà, donc je redemande en décomposant au maximum mes phases. Oui, très bien. Et faire en sorte, très bien. Voilà, qu'il recule. Voilà, sans qu'il se sente agressé, parce que dans ce cas-là, il pourrait attaquer tout simplement. Ensuite, donc, à reculer, avancer. Et ensuite, on peut mobiliser les hanches en faisant bien attention, surtout avec un étalon, qui ne mette pas son épaule vers moi. Donc, si c'est le cas, je vais le repousser un petit peu ici. Voilà. Et demander donc qu'il immobilise son épaule et qu'il mobilise ses hanches autour des épaules. Voilà. Laissez pas trop venir vers vous. Voilà. Maintenez-le à distance. S'il cherche à vous sentir, etc., voilà, vous le maintenez aussi à distance, très bien. Et c'est toujours vous qui devez rentrer dans son espace personnel pour venir le caresser. Voilà, très bien. Ensuite, dans la mobilisation des épaules, donc chez un entier, c'est aussi quelque chose de relativement compliqué pour lui. C'est-à-dire que l'entier ou l'étalon utilise l'avant-main et notamment l'épaule pour aller pousser par exemple la jument avant d'aller la saillir. Oui. Ou pousser donc le concurrent avant de rentrer en conflit avec lui. Donc ils vont un petit peu se pousser comme ça avant que le conflit éclate. Donc quand vous faites ça, faites-le de manière plutôt polie et assez prudente. Donc voilà, bien ici et venir là. Voilà, très bien. C'est à ce moment-là qu'il risque de se cabrer éventuellement. Vous voyez comment il enroule son encolure, etc. De ça, faites pour le moment comme si de rien n'était. Arrête. Voilà. S'il veut rentrer un petit peu en conflit avec vous, vous pouvez le faire reculer. Très bien. Très bien. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours pareil, maintenez bien la tête dans le sens où vous voulez aller.
et mobiliser les épaules de votre cheval. Très bien. Hop, empêchez-le toujours de renifler et de sentir. Ok, quand vous menez un étalon, essayez de faire en sorte qu'il ne vienne pas avec l'épaule vers vous. Parce que sinon, en fait, il va avoir l'impression de vous diriger, de vous mener, il va baisser les oreilles et rapidement, il va vous guider, voilà, comme il peut le faire avec une jument pour la mener dans le groupe. Donc faites bien attention avec un étalon au contrôle des épaules. Voilà, toujours faire en sorte qu'il ne rentre pas dans votre espace. Voilà. Surtout toujours éviter de reculer ses pieds. Par exemple, évitez de faire ça. Alors, auquel cas, si je recule mes pieds, il va avoir tendance à trop venir vers moi et du coup potentiellement baisser les oreilles et chercher à vous guider. Et avec un cheval de 500 kg, ça peut être dangereux. Ok. Mobilisez les hanches, poussez les épaules. Oui, très bien. Et continuez. Toujours, donc avec un étalon, demandez les choses avec beaucoup de fermeté, mais surtout beaucoup de politesse. En gros, si vous n'êtes pas très poli avec lui, il y a des chances qu'il vous rappelle un petit peu à l'ordre. Voilà, doucement. Très bien. Et pousse les épaules. Super mon grand. Alors après, forcément, ça dépend du caractère des étalons. Il y en a qui sont plus ou moins chauds, plus ou moins dominants. Ça dépend aussi de la période à laquelle on est. Il faut savoir que le taux de testostérone, par exemple, au printemps, est multiplié par 1000 en très peu de temps, genre en 3 jours, quoi. Donc forcément, ça crée une surcharge, un boost au niveau hormonal chez lui qui fait qu'il change de comportement. Donc souvent, au printemps, lié à la photopériode, c'est-à-dire que c'est la durée du jour qui va influer, donc qui va induire cette augmentation de testostérone en très peu de temps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans l'éducation de vos chevaux. Si vous avez un étalon, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à créer avec lui une relation de complicité, même si c'est pas le plus évident qu'on puisse faire de créer cette relation de complicité avec un étalon. Voilà, mais en attendant, je vous souhaite bonne lecture, bonne continuation avec vos chevaux et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes dans votre entourage. Merci, au revoir.